Et donc un sujet sur le média en 4-4-2. Est-ce que vous connaissiez le média en 4-4-2? Voilà, on va regarder un petit extrait, puisque le gros de leur contenu ne se situe pas sur YouTube. Alors, on peut voir ici leur chaîne YouTube. Pourquoi on ne le voit pas? On n'est pas sur le bon écran. Alors attendez, je vais faire quelque chose pour qu'on voit. Ah oui, c'est parce qu'on est sur le débat Mélenchon-Marine Le Pen. Mélenchon-Marine Le Pen, j'aurais préféré. Vous avez vu, je fais des lapsus. Encore, je vis dans une autre timeline qui n'est pas la même que la vôtre et qui est largement mieux, je vous garantis. Le voilà, donc avec une bannière plutôt réussie qui fait justement Marvel, un petit peu. Marcel, du coup, il joue là-dessus. Alors, Marcel D, qui est Marcel D? Déjà, on pourra se poser la question. Est-ce que c'est juste un petit média indépendant qui s'est lancé? Qu'est-ce que ça dit? Je m'appelle Marcel et j'ai décidé de faire un appel au peuple afin qu'il se fédère pour créer le média en 4-4-2. Est-ce que vous connaissiez déjà sur le chat? Cet appel a été entendu puisque aujourd'hui, nous avons les pôles rédaction, montage, traduction, dessin, musique, réseaux sociaux. Et tu fais tout seul ou est-ce que tu as du monde pour tout ça? Parce que pour une chaîne avec 13 000 abonnés, ce serait étonnant. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel et à l'heure actuelle, une équipe de 60 personnes travaille activement à la réalisation de ce média. 60 personnes? D'accord. Mais vous sortez vraiment beaucoup de vidéos. En tout cas, sur YouTube, ils en sortent pas beaucoup. Vous voyez, il y a 2 jours, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a 2 mois. Donc, c'est pas non plus ultra régulier. Tu l'auras compris, c'est un média créé par le peuple et pour le peuple. On va s'interroger, est-ce que c'est vraiment créé par le peuple du coup? Nous sommes évidemment loin des médias mainstream, vous savez là, les merdias, les BFM TV là. En fait, maintenant j'ai de la réactance par rapport aux gens qui disent les merdias et qui disent ouais c'est les BFM TV. Alors que je disais ce genre de truc en 2015, mais en fait les gens qui s'en réclament généralement disent encore plus de merde que les merdias et BFM TV. Bref, acheté par des milliardaires et subventionné par le gouvernement avec ton argent à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et donc voilà, une interview de Lucien Cerise. Alors Cocopelli, justement, on en parlait l'autre fois et on me disait en fait c'est un peu de la saloperie derrière. Et moi je ne me doutais pas, pour moi c'était juste un semencier. Un monde en semences aussi, ils ont fait un truc là-dessus. Documentaire. Alors j'imagine que c'est plus à la gloire du truc. Et il faudra qu'on creuse un jour justement le sujet Cocopelli, parce que moi j'étais un petit peu tombé des nues quand vous m'avez annoncé ça la dernière fois. Mais le gros de leur contenu, il est pas là. Le gros de leur contenu, il est sur leur site internet. Directement. Ah non, quand on clique sur la bannière, ça renvoie pas sur l'accueil. Bah, c'est pas très bien fichu. Voilà, avec Pierre Barnerias en tête de couve. On va regarder. Les plus délirantes sanctions contre la Russie. Donc j'imagine que c'est pro-russe aussi. De toute façon, ça va tous les avoir. En fait, c'est les médias conspis. Ils prennent à chaque fois le point de vue des médias mainstream, entre guillemets. D'ailleurs, qu'ils soient mainstream ou pas, parce que moi par exemple je suis pas mainstream, mais il y a des fois je peux être d'accord avec une version officielle tout en la nuançant, tout en la contrebalançant avec les autres versions. Mais par contre en fait eux c'est vraiment de la réactance, c'est-à-dire ils ont dit quoi BFM, on va dire exactement l'inverse. Donc du coup je leur souhaite pas de faire de la météo quand même, parce que du coup ils se planteraient peut-être systématiquement. Qu'est-ce que ça raconte ici du coup? Chat russe hors concours et un peu bourré, d'accord. Enfin, ça a l'air d'être des articles de haute qualité. La régie des alcools de l'Ontario ne vendra plus de vodka russe. Oui, voilà, donc ils font un top 10 des sanctions les plus débiles. À la limite, en soi, pourquoi pas. Alors après, il faudrait voir comment ils traitent le sujet. Par contre, il y a un autre sujet que j'ai écouté un petit peu le traiter. Et j'ai envie de vous en mettre un petit extrait. Normalement, sur YouTube, ça devrait passer. Alors, sur YouTube, petite annonce pour YouTube. Nous ne sommes pas d'accord avec les extraits que nous allons diffuser. On pense que c'est des gens qui disent n'importe quoi. Et justement, on veut le dénoncer. Parce que YouTube, à chaque fois, en fait, quand tu mets des trucs complotistes, même pour les critiquer, ils te mettent des strikes à toi. Comme si c'était toi qui contestais la pandémie, etc. Du coup, une interview de Pierre Barnerias. Alors, j'ai pas noté de timer, mais on va en écouter quelques minutes si vous le voulez. J'ai vu le documentaire et il y a vraiment beaucoup à dire. Donc, c'était fait avec ton équipe de la plateforme Citizen Light. Ah, parce qu'ils ont vu le filon. Il y a eu Hold Up, Hold Out, Hold On. Enfin, maintenant, c'est une trilogie déjà. Une plateforme pour le droit à l'information. Le documentaire a plein d'invités encore. Ouais, il y a une niche là-dessus. Même Dividio a sorti son propre média conspi. Ouais, Dividio qui me doit toujours un débat d'ailleurs, parce que il avait promis, mais bon, j'attends toujours. Ouais, c'est divisionnaire. Alors j'aime bien le jeu de mots, ceci dit. En tout cas, sur le marketing, ils sont plutôt bons. Une fois, on voit Toubiana. Tu voulais dire quelque chose, Aurélien? Non. Viens débattre, Divisio, si tu l'oses. Eh bien, le message est passé. Perron,
Marc Doyer, Fourtillan, tu cites aussi les scientifiques internationaux, il y a Robert Malone, Regretté Montagnier. Voilà, en fait, ils essayent de faire du name dropping des rares mecs convriers et qui disent des trucs un peu similaires aux leurs. Bon, par contre, voilà, 99,9% des autres médecins mentent pour eux. Hein. Gerd van den Bosch aussi. Et je crois qu'ils auront une petite sortie là-dessus d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup aussi, c'est que tu donnes la parole aux médecins, soignants, infirmiers suspendus et aux familles des victimes. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le troisième? Bah, d'abord, c'est pas ce qui m'a donné envie, c'est que maintenant, voilà, on est une équipe. L'argent, tout simplement. Hein, c'est... Donc, quand Parce qu'il avait fait des docus avant Hold Up, mais ça marchait clairement pas autant. Hein. Pierre Barnera, je crois qu'il faisait des docus pour parler du christianisme. Enfin, voilà, il était très... il avait une niche là-dessus, mais ça marchait beaucoup moins. Quoi. Quand d'autres personnes me disent allez punaise, il faut y aller, quoi, parce que. Est-ce qu'il va y avoir le bingo covidiste? Alors, vous pouvez faire des pronostics sur en combien de temps le bingo va être atteint. En moins de 5 minutes, hein, moi je vous le dis. Là, on est à 1 minute 22. Il y a encore pas mal de choses à raconter. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas eu de. Il y a plus de contre-pouvoir. Il y a eu de contre-pouvoir aujourd'hui. Après, tout, les masques, le vaccin qui tue, qui fait des millions de morts, selon eux, hein, évidemment. Bon, toujours sans donner aucune preuve. Alors j'imagine qu'ils vont te montrer des documents super inquiétants avec une musique terrifiante dans leur docu. Enfin, on avait vu ce que c'était sur Hold Up. Hein. C'était pour nous dire que oui, on a la preuve que ça a été créé de toutes pièces et tout, parce qu'il y a un brevet qui parle de ça et qui date de telle date. Enfin, les premiers trucs, les premières thèses complètement stupides qui étaient sorties dès le début de la Covid et sur lesquelles ils sont restés. Quoi. Ça n'existe plus. Quand vous avez des informations énormes qui sortent pas ou qui sont pas qui sont pas fouillées, par exemple, ne serait-ce que qu'est-ce qu'il y a dans ces foutues fioles. Dans ces foutues fioles. Alors, j'ai quand même envie de faire une remarque. Pierre Barnera, c'est bien de faire un tournage à l'extérieur. Alors, mais déjà, le son, du coup, ça va être compliqué. Et surtout, t'es pas un réalisateur de documentaire qui s'est ultra blindé. Tu veux pas. Alors après, est-ce que ça devient pas une strate à un moment d'avoir une qualité de son de merde pour dire, hey, regardez, moi je devrais le faire hein, parce que moi je suis tout petit par rapport à eux, mais moi j'ai pas un son de merde. Hein. Et eux, ils font des docus. Si vous regardiez le financement participatif, ce que ça soulève. Mais vous hallucineriez. Enfin, de toute façon, on l'avait vu, hein, c'était, je sais plus, plusieurs centaines de milliers d'euros, il me semble, pour le premier. Quoi. Qu'est-ce qu'on injecte, qu'est-ce qu'on a injecté à 5 milliards de personnes? C'est quand même des questions que tout le monde doit être en droit de se poser. Et quand vous n'avez pas de réponse, en fait. Et on n'a bien sûr absolument aucune idée du contenu des vaccins. Personne ne sait. Les gens, ils injectent des trucs, mais ils savent pas du tout ce que c'est. Ils voient, il y a un liquide, hop, on fait les piqûres. Personne n'a analysé ce qu'il y avait dedans. Personne. Nous, on est vraiment journaliste dans l'âme. Précision pour YouTube, parce que je sais que YouTube, ils ont un petit peu de mal. C'était de l'ironie, hein, vous avez compris? Non, parce qu'on n'est plus sûr avec vous. Quand on voit qu'il n'y a rien de l'autre côté, c'est-à-dire que du côté officiel, il n'y a toujours pas d'enquête sur les effets secondaires, sur la... Non, il n'y a pas du tout eu de pharmacovigilance continue depuis la release du vaccin. La composition des vaccins. Ironie toujours. Hein. C'est chiant de devoir préciser ce genre de truc maintenant. Qui se passe sur la numérisation de la société. Là, je vois que dans Hold Up, on avait juste montré que le but ultime, c'était de la numérisation de la société avec la disparition de la monnaie liquide. Et aujourd'hui, ça y est, c'est en place. Nous, à l'époque. Alors, ça n'est pas le but du Covid, c'est juste une évolution technologique qui paraît relativement logique d'éviter de s'échanger des feuilles de papier où on attribue des valeurs. Vu que la valeur est complètement fictive et virtuelle, bah, dès le début, en fait. En fait, un billet de 500 €, il coûte pas plus cher à fabriquer qu'un billet de 5 €. Enfin, si, ils sont un peu plus grands, je crois. Donc, mais bon, de quelques centimes. Donc, de toute façon, l'argent n'est qu'une virtualité, une fiction, en fait. Vous nous avez traité de complotistes, de tout ce qu'on veut, de conspirationnistes et autres. C'est un fait établi. Il y a même Thierry Breton qui vient de se vanter de bientôt au mois de juin on aura un passeport sanitaire, mais de qui se fout-il? Alors moi je vous prédis aussi que le but du Covid c'est à la fin d'avoir d'ici quelques décennies des ordinateurs quantiques. Et vous verrez si les ordinateurs quantiques existent un jour, ça voudra dire que ça valide toute ma théorie sur la Covid. Pourquoi pas continuons. Quoi. Alors que le même était dans Hold Up en train de nous dire ah bah vous vous rendez compte, on a réussi à faire un vaccin en moins de 6 mois, mais c'est pas vrai, ce vaccin il était dans les tuyaux depuis au moins 10 ans. Donc ça n'a pas pris 6 mois, hein. C'est parce que si on compte à partir du moment où le vaccin et la phase 3 était
était jugée satisfaisante, assez satisfaisante pour lancer une phase 4, même s'il y avait un chevauchement des phases 3 et des phases 4, ce qui explique le cafouillage de Véran et ce qui explique que ça a été un angle des conspis sur le coup pour attaquer là-dessus, parce qu'il y avait une grosse incompréhension. C'est ils disent qu'on est en phase 4, on a la preuve que la phase 3 n'est pas terminée, donc on ne peut pas être en phase 4. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, en fait, présenté comme ça convainc toujours beaucoup de gens. Mais en fait, heureusement qu'il y a un suivi des gens qui étaient testés lors des phases 3, et que quand la phase 4 commence, on arrête de faire le suivi. Alors là, on aurait eu raison, s'ils avaient arrêté de les suivre, on aurait eu raison de gueuler et d'avoir des sorties pas complotistes, mais simplement inquiètes, en disant comment ça se fait que vous arrêtez de suivre les mecs, vous les avez suivis pendant 6-8 mois, et maintenant on n'a pas de suivi à long terme. On veut un suivi à long terme. Du coup, voilà, les phases 3, tant que le suivi continue, la phase 3 ne s'achève pas. Mais bref, c'est un petit rappel, hein, mais il y a tellement de trucs qui prennent, parce que souvent ils vont prendre un petit élément de truc qui est vrai, mais pour lui faire dire tout autre chose. Et voilà, l'amour de la frite, l'amour de la patate. Et merci pour le follow, Alexium, qui est auditeur de DAFM. N'hésitez pas évidemment à follow la chaîne. C'est du gros foutage de gueule tout ça. Et en fait, là depuis Holden, on pallie à l'absence de travail, au vide sidéral de la presse dite officielle, qui est juste, ce sont juste le relais du pouvoir. Alors la presse ne se dit pas officielle, à part le bulletin officiel, hein, lui du coup c'est son nom, mais en fait il y a juste une presse qui a plus d'audience, plus de moyens, plus de légitimité dans l'esprit des gens, même si la légitimité est en soi discutable. En fait, tu as simplement des médias connus, d'autres qui le sont moins, des automédias comme la modeste chaîne que vous regardez actuellement. Où, voilà, avec ces grands prédicateurs qui tous les jours face caméra nous disent ce qu'il faut penser, nous racontent ce qui est bien, ce qui est mal. Enfin, c'est juste insupportable. Alors, on est vraiment dans le discours vague, flou, basique, mais dans lequel tout le monde peut se retrouver si on n'y réfléchit pas trop. On nous dit quoi penser dans les médias. Oui, t'as une fabrique du consentement, mais dans tout, hein, tu l'as dans la publicité, tu l'as très officiellement dans ce qu'on appelle la propagande, hein, celle qu'on a reçue en papier. Rappelez-vous, hein, vous les avez... Mélenchon, voilà. Un autre monde est possible. Mais pas pour tout de suite, du coup. Là, je sais pas l'autre monde qu'on va avoir. On écoute le débat sur Discord, c'est des barres de rire. Mais sur Discord, parce que j'allais dire comment tu fais pour pas avoir de soucis avec ta chaîne, Zio. Tu peux nous faire des petits débriefs, nous mettre s'il y a des trucs marrants qui se disent dans le débat, nous les relayer, parce que du coup on veut pas prendre le risque. Bref, revenons à Barnerias et à son grand n'importe quoi. Voilà ce qui a motivé le fait que, on est maintenant une petite dizaine. Voilà, on s'est chauffé pour terminer, mais c'est fini maintenant. Ça sera le dernier volet, parce que on peut pas aller plus loin, quoi. Dans Star Wars, ils ont fait 3 trilogies. Vu que vous êtes dans Star Wars, vous pouvez faire 3 trilogies, les gars. D'en savoir un peu plus sur la composition. Le bien contre le mal, les moutons contre les éveillés. Enfin, on est vraiment dans Star Wars. Hein. Les vaccins et autres. Le méchant nouvel ordre mondial de Big Pharma qui veut tuer tout le monde. On est dans l'Empire Galactique. Hein. Ouais, c'est assez complet finalement. On a alerté sur ce qui allait venir. J'ai regardé les débunkages en fait de Hold Up, de Hold On. Ce qui est terrible en fait, c'est toujours le double. Est-ce qu'elle a regardé le nôtre du coup? Parce qu'on avait fait un débunkage de Hold Up sur l'autre chaîne Daimon les Chroniques de YouTube à l'époque. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est attaqué, c'est souvent c'est des points où la temporalité a changé. Quand ça devient non, jamais personne n'a dit qu'il fallait pas de masque, c'est toujours parce qu'au début on nous a dit qu'il fallait pas, puis après il fallait. Quand tout le monde disait non, personne n'a dit qu'il fallait. Là aussi, la strat, on l'avait explicité à l'époque dans le débunkage. On prend des trucs vrais. Alors, il commençait par les trucs avec lesquels on pouvait être le plus d'accord pour après vriller de plus en plus dans Hold Up le premier, pour après avoir les théories les plus extraordinaires. Rappelez-vous, hein, je vous renvoie la vidéo elle-même si Aurélien tu peux la mettre sur le chat. Mon debunk de Hold Up à l'époque. Mais j'avais mis une partie des points sur lesquels je suis d'accord, donc c'est toujours ça. Hein, même sur les masques, là, ils font un petit peu d'histoire a posteriori. En fait, la position du gouvernement français a été stupide et a changé de point de vue officiellement au début de la pandémie. Le point de vue de l'OMS disait dès le début,
Ils étaient juste prudents en disant on sait pas encore si ça sert trop le masque pour l'instant. Et puis dès qu'ils avaient des preuves par rapport déjà on savait pas si le virus était plus aéroporté ou manuporté au démarrage, hein, rappelez-vous, hein, c'était les objets qui étaient touchés, on disait ils pouvaient continuer à être vecteurs de la maladie pendant 4 heures, 6 heures, 12 heures. On savait pas trop, du coup on désinfectait nos courses quand on rentrait chez nous, on savait pas. Maintenant on sait que ça c'était pas forcément le truc le plus utile et que le masque servait beaucoup plus sur le coup, quoi. Mais l'OMS en fait a pas dit il faut interdire les masques. Ça c'était juste le gouvernement français qui a une position qui assumait pas le fait que la gestion des masques avait été complètement désastreuse et qu'on n'en avait tout simplement pas. Donc c'était Tabibian qui pour une vanne disait les masques tant qu'on n'en avait pas c'était interdit, maintenant qu'on en a c'est obligatoire. Alors c'était pas interdit à l'époque mais c'était à réserver du coup pour le personnel soignant. Et ça, quand on est en pénurie, on peut comprendre qu'on le réserve au personnel soignant parce que c'est eux qui sont quand même en première ligne. Donc s'il y a des gens qu'il faut masquer, et puis surtout pour les FFP2, parce que les FFP2, contrairement aux masques chirurgicaux, protègent et le porteur et la personne en face du porteur, contrairement les masques chirurgicaux, les masques jetables, qui sont en gros efficaces entre 70-80%, mais qui protègent essentiellement les personnes de vous et pas vous des autres personnes qui ne sont pas masquées, quoi. Donc, et merci pour le lien, Aurélien. Absolument que le vaccin stoppait la transmission, on l'a bien vu pendant des mois et tout d'un coup maintenant c'est un fait accepté. Du coup il y a toujours cette dualité pour pouvoir désinformer les gens a posteriori. On utilise la dernière information pour pouvoir attaquer en fait ce que tu dis, quoi. Et c'est vraiment cette progression du mensonge le son est dégueulasse qui arrange les journalistes parce qu'à chaque fois on voit les médecins qui ont reçu des primes par rapport aux patients Covid et puis ça a été débunké je crois aussi, hein. Change, du coup on va dire non mais c'est plus là-dessus j'ai pas fait de debunk personnellement mais il me semble en avoir vu défiler pas mal, hein. Le cas maintenant, donc c'est des mensonges, c'est assez terrible et à chaque fois c'est toi qu'on attaque pour l'avoir dénoncé en fait. Pas que lui, toutes les personnes qui disent n'importe quoi en fait. Non mais ce qui est enfin moi je pense que ça va changer parce que ils vont pas pouvoir cacher les Casas Novas, les crève-cœurs, enfin tous les experts en épidémiologie autoproclamés et qui maintenant sont devenus des experts en géopolitique, en politique internationale, voire en tactique militaire, hein, depuis qu'il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sous le tapis les millions de morts, quoi, de gens qui étaient en parfaite santé. Des ultra-crépidarianistes, quel que soit le sujet en fait. Qu'on a tué. Enfin, donc à un moment donné, les journalistes vont être obligés de se regarder en face, quoi. Pourquoi ils n'ont pas bossé? Pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi ils n'ont... Enfin, c'est juste pathétique ce qui est en train de se passer là. Donc les médecins sont complices, les journalistes sont complices. Il y a que des complices dans cette histoire, hein. Salut, en plus, ils nous reprochent. Par exemple, dans le DUP, ils ont reproché qu'il y avait un seul narratif, qu'il n'y avait pas de contradiction, alors que dans le DUP, il y a de la contradiction, parce qu'il y a des Karine Lacombe, il y a également des citations du ministre de la Santé donc on a pris 2 extraits de vidéo BFM, donc il y a de la contradiction. C'est parfait, vous trouvez pas que c'est parfait? Le Pen, Zemmour avec des cœurs. Ah bah écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux, Flat Earth, nous on n'est pas tellement sur ce tech-là. C'est... Les Le Penistes et les Zemmouristes, bah écoute, on les écoute, on les entend, on kiffe pas spécialement ce qu'ils disent, donc... Mais sois le bienvenu chez les Mélenchonistes, Flat Earth. Enfin, chez les Mélenchonistes. Il faudra faire un sondage pour qui vous avez voté au premier tour. C'est vrai, on l'a même pas fait. Célèbre que j'en ai oublié le nom. Et voilà, donc ils nous reprochent, ils ont reproché à Hold Up d'avoir un seul narratif, alors que c'est un vrai film, un vrai film documentaire avec une vraie opinion. Oui, mais c'est un film qui pour moi aurait pu sortir en salle. D'ailleurs, j'avais une centaine de salles de cinéma qui avaient pris le film au mois d'octobre. Et puis après, les salles ont fermé. Donc après, on connaît la suite. Donc il nous reproche. Donc voilà, il veut vraiment nous faire un Barneria Cinematic Universe. Et j'imagine que il continuera d'exploiter le filon. Mais revenons aux médias en 442 lui-même, puisque là c'est juste une interview, mais qui était c'est le header de leur site aujourd'hui. Et un article assez intéressant de Street Press que je voulais vous partager. Street Press, alors voilà, c'est plutôt de gauche, hein, Street Press, c'est pareil, il y a une opinion. Et qui titre de façon assez étonnante Alain Soral, parrain des complotistes anti-vaccins.
puisque oui, Soral, il le rappelle, a été banni de YouTube, où il faisait l'essentiel de ses vues. Alors, vous savez ce que c'est, hein, c'est à double tranchant. Quand vous bannissez un conspi d'une grosse plateforme, à la fois vous rendez son discours plus difficile à accéder pour des personnes qui le découvriraient, mais en même temps vous radicalisez ceux qui le suivent déjà. Donc c'est un petit peu... il y a du positif et du négatif, quoi. Et moi je vois surtout du négatif dans la censure, même si bon, sur le coup Soral c'était quand même souvent des appels à la haine, c'était pas juste de la désinformation, quoi. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il s'est recyclé sur le Covid, et s'est placé au centre du jeu selon Street Press. Ses fidèles noyotent le mouvement anti-vax, son site cartonne, et discrètement il a lancé un autre média, Conspi Enquête. Depuis le début de la pandémie, Soral fait du Soral. Il liste les juifs. Oui, ça, il aime beaucoup faire des listes de juifs, hein, ça, Soral. En charge la médecine d'État, nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Deray, Jacob, Salomon. Je veux dire, c'est la liste de Schindler. Ils sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, en plus d'être des agents du Nouvel Ordre Mondial. Alors, il y a une petite vidéo justement qui reprend l'essentiel de ces points-là. Une vidéo justement qui vient de Street Press. On pourra en regarder les 2 premières minutes si vous voulez. Son petit logiciel Conspi tourne à plein régime. La communauté organisée, oui c'est ça, ou des fois il dit la communauté de lumière, l'axe américano-sioniste, enfin il a plein de formules pour désigner par des périphrases les juifs en fait, tout simplement. Complote pour faire du pognon et soumettre le peuple français. Bref, du très classique pour celui qui a longtemps été le visage de la haine en France. Du coup, la petite vidéo. Emmanuel Macron et Brigitte ne sont pas vaccinés. Emmanuel Macron ont menti. Tout le monde a plus ou moins compris. Calme-toi. Michael Vendetta, qu'est-ce que vient foutre? Est-ce que vous saviez que Michael Vendetta avait rejoint ce genre de conneries? Et Brigitte ne sont pas vaccinés. Ils vous ont menti. Tout le monde a plus ou moins compris et commencé à se poser des questions. C'est faux. Le professeur Didier Raoult vous le dit. Qu'est-ce qui relie le site Conspi, le média Enquête 4.2, l'ancienne star de la télé-réalité Michael Vendetta, le gourou Casas Novas ou l'antivax Salim Laibi? Alain Soral. Ils ont tous été proches à un moment ou un autre du polémiste d'extrême droite. Petit retour en arrière. Au départ, Soral est un écrivain au succès assez modeste qui s'engage au Front National. Conforme. En 2009, il claque la porte du parti et mise tout sur YouTube. Il fait des vidéos où il est assis sur un canapé rouge et il débite des conneries homophobes, racistes, antisémites et déjà très conspirationnistes. Au final, nous dit Louise Michel, tout ça revient au même problème, l'éducation populaire des réseaux et d'Internet dans l'ensemble. Alors, t'as de l'éducation populaire qui est admirablement faite sur Internet, mais en fait, disons que t'as pas de... Le problème de la télévision, c'est que ça filtrait trop. Et ça filtrait des fois de façon très orientée. Le problème d'Internet, c'est qu'il n'y a aucun filtre. C'est à toi d'acquérir une méthodologie suffisante pour savoir filtrer l'information, et la plupart des gens ne l'ont pas, et en fait c'est pas un reproche, c'est normal, c'est comme la plupart des gens, s'ils connaissent pas tellement en chirurgie oculaire, ils ont même pas les bases, mais c'est comme ça. Qui vont devenir des mèmes et des vidéos stars d'internet. Si jamais on dit que le mariage n'est pas nécessairement le mariage d'un homme et d'une femme, c'est la porte ouverte à la, revendication légitime de la polygamie, et même à la limite du mariage zoophile. Le juif laïque, qu'on subit toute la journée en France. Ça m'avait échappé, ça. C'est-à-dire qui a intégré finalement, l'air de rien, un espèce de suprémacisme tribaliste. Sur Dailymotion et YouTube, il cumule plus de 120 millions de vues sur ses vidéos. Son site internet, enfin celui de son association Égalité et Réconciliation, est visité par 7 millions de personnes par mois. C'est à cette époque le site web militant le plus fort, le plus puissant. Oui, alors il le mettait très souvent en avant, on disait oui, selon Alexa Ranking, et du coup il le mettait toujours en avant. Mais c'est vrai que justement il a été un des premiers là-dessus. Usul historiquement expliquait que s'il s'est lancé à faire des vidéos politiques sur internet, c'est parce que l'extrême droite l'avait fait avant eux, et principalement Soral, et il s'est dit mais en fait il faut répondre à des gens comme Soral, faut pas les laisser parler tout seuls sur YouTube, et surtout qu'à cette époque du coup ça marchait très très bien, hein. C'était ces vidéos du mois. Alors Dioclo il a une formule pour dire on est tous des enfants de Soral. Bon alors heureusement la plupart des enfants se sont rebellés, mais en tout cas ce qui est vrai c'est que à une époque tout le monde en a un petit peu regardé du Soral. Il y en a qui le regardaient avec distance et plus pour le côté comique de la chose, comme moi je le faisais. Il y en a qui étaient vraiment à fond dedans, hein, donc il y en a qui le sont de plus en plus, hein, justement. C'est à l'époque, il y avait la plupart des gens, ils le regardaient pour le personnage un petit peu punchliner, voilà, les punchlines à la Soral. Bon, derrière, ce soi-disant maître du logos, en fait, ne fait que des sophismes. Sophisme, ça peut être pour lui un synonyme de punchline, en l'occurrence, mais donc c'est un petit peu paradoxal. Mais le discours de Soral s'est radicalisé, il a de moins en moins de monde, mais les gens qui le suivent sont de plus en plus à fond dedans. C'est Vincent Lapierre qui pourrait justement bien en parler. Je vous renvoie à l'interview que Dioclo avait faite de Vincent Lapierre sur le coup.
le plus regardé de France devant ceux du PS, du Front National. Michael Vendetta, Secret Trotsky. Je sais pas si c'est une faute de frappe, latest, mais en tout cas, elle est très bien. Il appartient à la société de se poser la question de savoir pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu. À cette époque, Soral est une vraie star du web, il a une influence énorme sur toute une génération. Avec son copain Dieudonné, il fédère autour d'eux dans un truc qu'on appelle la dissidence, une galaxie de youtubeurs, d'influenceurs qui vont relayer... Ouais, la dissidence, en fait, c'était des gens, en fait c'était soit des gens de droite, soit des gens confus entre guillemets. Voilà, ils mettent l'agence Infolibre. Moi, faut savoir que j'ai commencé ma carrière sur YouTube en bossant avec l'agence Infolibre. Donc quelque part, je bossais avec des gens de la sphère Soral. Bon, en fait, ils étaient, en vrai, en soi, c'était plus des babacools qu'autre chose, hein, mais. Et par non contre, mais sérieux? Ouais, bah oui, l'agence. Tu sais que je les ai suivis, mais tu sais, comme je te l'ai dit, j'étais complotiste, j'ai suivi Soral scrupuleusement pendant 3 ans. Mais eux, ils avaient quand même une méthode de travail, l'agence Infolibre. Tu vois, moi, je trouve ça pas très sympa de le mettre dans le même sac que des Casas Novas, Salim Laibi, Conversano. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que je l'ai connu, j'ai connu l'agence Infolibre en même temps à cette époque-là, parce que ça tournait un peu dans le milieu des complotistes. Alain Soral partageait leurs vidéos, je crois. Et du coup, je les ai suivis et eux, c'était intéressant. Bon, c'était un peu dense par contre. Il fallait vraiment se mettre 30 minutes à écouter que ça et à pas avoir eu trop à réfléchir dans la journée. Sinon, tu bouffais de l'info, quoi. Ouais. Mais c'était super bien, l'agence Infolibre. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils font maintenant. Ils ont arrêté depuis un moment. Ouais, c'est ce qui me semblait. D'ailleurs, je peux peut-être vous retrouver un extrait. Je vais essayer de vous retrouver un extrait. À l'époque, notre agité. Ah bah tiens, ça c'est. Bah là c'est un extrait dans lequel je suis pas, mais c'était un moment de fou rire à l'époque dans la Bosca TV. Et voilà. Et donc il y avait l'agence Infolibre qui était dans ce fou rire. Alors par contre, il y a Jonathan Moadab qui, je crois, j'espère ne pas écorcher son nom, que du coup on a rencontré avec Xavier. On l'avait même invité, c'était pour justement Moscato qui faisait son spectacle à l'Olympia. On avait même fumé un spliff de CBD légal, je me souviens à l'époque. Enfin bref, je ne trahis pas un grand secret. Et donc ouais, on était plutôt potes. Et alors par contre, lui, il a été chez Russia Today après, qui est devenu RT. Et maintenant, il est chez Valeurs Actuelles. Donc, bon, Valeurs Actuelles, c'est pas trop nos copains sur le coup. Mais donc, oui, je m'étonne un petit peu de la trajectoire de Jonathan sur le coup. Mais chacun a sa trajectoire. Moi, j'ai plus eu la trajectoire inverse. Suivant comme vous le feuilleton de la Grèce, je me suis rendu compte quand même que le journal le plus hostile au non au référendum, c'était le journal Libération, qui est quand même un journal censé être de gauche. Effectivement, depuis mardi minuit, donc depuis hier à minuit, elle est considérée officiellement par toutes les institutions financières et bancaires dans le monde comme un État en défaut de paiement, donc qui n'a pas payé une dette, une échéance de dette. Et ça, attention les gars, quand vous payez pas la banque, même pour les États, ça se passe pas très bien, quoi. L'argument qui non, dit souvent l'extrême gauche en Europe... c'est pas celui-là, je crois que le fou rire, il était sur Dailymotion. C'est de se dire, ouais mais nous on n'est pas n'importe quel pays. Alors peut-être qu'on peut aller enculer les Grecs, mais nous ça se passera pas comme ça. Là j'ai une déclaration justement de Pablo Iglesias qui a déclaré à ceux qui prétendent faire peur aux Espagnols en sanctionnant les Grecs, nous disons que l'Espagne n'est pas la Grèce, justement, que l'Espagne a une position très forte en Europe et que nous n'allons pas nous agenouiller devant Merkel. Bah bref, du coup c'était pas un extrait très très marrant, mais donc voilà, ouais, j'ai aussi bossé avec eux, donc voilà, pas besoin de faire le débunkage, je fais mon propre débunkage, c'est comme ça, c'est plutôt pratique, vous remarquerez. Et bref, revenons à l'article lui-même. Au mi-temps des années 2010, au milieu, il est l'homme politique star d'internet, ses vidéos cumulent plus de 120 millions de vues, donc voilà ce qu'il nous disait un petit peu dans la vidéo, mais le soufflet est retombé, Soral n'a plus le monopole de la transgression raciste. Zemmour dit à la télé ce qu'il ne peut plus dire sur YouTube, enfin à visage découvert. Oui, parce que vous remplacez juif par musulman et vous avez plus ou moins la même ligne entre Zemmour et Soral qui correspondait beaucoup. Enfin, on se souvient du bouquin Dialogue désaccordé, je sais plus, combat de boxe entre deux blancs dans un tunnel. Enfin, c'était sous-titré bizarrement. Avec Nolo sur le coup. D'ailleurs, Nolo s'était un peu fait taper sur les doigts de ouais, tu fais des bouquins avec Soral. Il dit oui, non, mais j'étais. Pied à pied, front à front, pour lui apporter la contradiction. Par contre, visiblement, il avait des échanges avec Zemmour où ils étaient plutôt d'accord sur tout. Et Soral a, bon, c'est un petit peu les textes soraliennes qu'il fait souvent, dit de toute façon, Zemmour il a écrit les mêmes livres que moi avec quelques années plus tard. Donc bon, est-ce que c'est tout à fait faux sur le coup? Bah, je sais pas, il faudrait lire tous les livres de Soral et tous les livres de Zemmour. Moi je me suis déjà cogné le Suicide français qui est dans la bibliothèque derrière, c'était un peu chiant, bah justement pour la Mosca TV à l'époque, hein, pour en faire la critique, je crois qu'on en avait fait la critique dans un agité.
Soral de retour sur YouTube, car si la plateforme l'a mis à la porte en juillet 2020, parce que là vous dites pourquoi, quel rapport entre Soral, le média en 442 ? Soral est, selon nos informations, revenu par la fenêtre. Son nouveau média s'appelle le Média en 442, une chaîne YouTube lancée seulement 2 mois après la fermeture de sa chaîne officielle. Bon, pour l'instant, elle est juste concomitance et encore pas tout à fait exact. En vidéo sur ce nouveau canal, un certain Marcel D, dont le visage n'apparaît pas, explique que la Covid, moi je dis la Covid, est un complot de l'État profond, des juifs et des francs-maçons, bref, sur le fond du Soral pur jus. Alors ils mettent un extrait de vidéo, là, je crois que c'est juste une chanson. D'accord. Et ça c'est plutôt malin, ça marche bien. Tu fais une chanson pour faire passer une idéologie, ça marche beaucoup mieux que des entretiens de 2 heures, ils l'ont bien compris. Le média indépendant Fact and Furious, et vous savez, Fact and Furious c'est des copains, s'est penché sur le dos. Alors eux ils sont penchés pas tellement du point de vue soralien sur le coup. Non, s'il vous plaît. Par contre, ils ont commencé à blinder leur site de pop-up. Alors, Marcel D pour Marcel Dubreuil, qui se présente comme le président de l'association Le Média en 442. Mais il n'y a pas de Marcel Dubreuil dans les statuts de l'association que eux se sont procurés. Ce qui compte pour moi, c'est la vérité. Et s'il faut envoyer du lourd, bouge pas, je m'en occupe, déclare-t-il sur sa page Tipeee personnelle. On en a combien ? Est-ce que ça marche bien son Tipeee ? Sur le screenshot, ils étaient à 780 par mois. Je suis à moins de 70, ouais, donc on joue pas tout à fait dans la même cour. 700, non d'accord, c'est toujours d'actualité. Donc il n'y a pas tellement de nouveaux types. Top tipeur, il y en a que 2. Marielle, Alain, non. De toute façon ils disent 126 tipeurs, donc c'est pas possible. L'association de médias en 442, donc voilà, eux ils ont une approche un petit peu fact-checking, zététicienne. On va regarder administrativement ce qu'il en est. Déclaré en novembre 2020 à la sous-préfecture Châteaubriand-Ancenis, l'association a pour activité principale l'information-communication. L'activité du média réside dans l'édition d'un site du même nom qu'on vient de voir. Un site de désinformation notoire au relent complotiste. Là, déjà, on a vu sur le header Barnerias qui nous sort en 5 minutes. Il nous a sorti le bingo, on est d'accord, en 5 minutes. Et au contenu sans fond, largement suivi et partagé dans la sphère complotiste. Oui, le truc qu'on avait vu, c'était un top 10 des sanctions contre la Russie. Largement suivi et partagé dans la sphère complotiste, le site se pose en média créé par le peuple et pour le peuple et se dit loin des médias mainstream, achetés par des milliardaires, subventionnés par le gouvernement avec ton argent. Pourtant, l'argent public ne semble pas être un problème pour cette association, comme le stipule l'article 8.2 de ses statuts. Ressources de l'association qui sont constituées des cotisations annuelles de subventions publiques, donc du coup, avec ton argent, hein. on peut le dire aussi. Alors, faudrait voir à quelle hauteur, est-ce qu'on a la répartition, est-ce qu'on a accès à la liasse fiscale pour voir le détail, je ne sais pas. Des dons manuels. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Merci pour le follow, Alexandra. Des dons manuels et aides privées que l'association peut recevoir, on l'a vu notamment sur Tipeee, des revenus de ses biens et activités, de toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur. Ça ressort d'une couleur différente, comme s'ils avaient voulu le mettre en évidence. Revenus de l'association, donc il y a la plateforme Helloasso. Ah oui, on a regardé que Tipeee du coup. Les cotisations sont à 15 € minimum et l'association a enregistré plus de 500 adhésions, soit 7500 € minimum. Écoutez, checkons. Web Archive du coup. Association. Adhésion en trade, 15 €. Mais alors où est-ce qu'on voit le nombre global ? Sur le coup, je ne vois, c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas suffisant avec juste ce lien-là pour le déterminer parce qu'on ne voit pas le nombre de personnes qui. Alors, est-ce qu'ils ont toujours leur Helloasso plutôt que le Wayback Machine qui nous sert ici de screenshot qu'on ne pourra pas supprimer. C'est l'intérêt de Wayback Machine aussi, hein. Notamment, un truc tout à fait trivial qui n'a rien à voir, la note de Fortnite à l'époque, il y avait des théories du complot qui nous disaient que Stoon, l'ancien rédacteur PC de Gamecult, pour lequel j'avais voté en 2017, c'est pour ça que je vote Nodus cette année, et en fait il s'était fait dégager pour la note qu'il avait mis à Fortnite, il lui avait mis 4 sur 10. Et en fait aujourd'hui on voit 7 sur 10 et en fait l'article a été refait, il n'y a que l'article sur la version Switch, mais avec le Wayback Machine on peut accéder à l'article de l'époque et voilà, et du coup voir Stoon défoncer Fortnite, mais en fait il parlait plus de Save the World que du Battle Royale, bref on s'en fout, c'est pas le sujet. Les dons quant à eux s'élèvent à 4780 €, donc ouais là, c'est 7500 €, on n'a pas trop pu les vérifier directement, quoique on pourrait essayer de pousser un peu la recherche. C'est ça qu'on essaye d'expliquer avec Lisandre aussi depuis un moment, c'est qu'on dénonce en fait toute cette sphère pour la connaître et pour l'avoir côtoyée.
et pour avoir vaguement souscrit à certains trucs à une époque. Bon, même si moi j'ai jamais été très à fond dedans, mais des fois je regardais, voilà, comme tout le monde, les théories du complot sur le 11 septembre, en disant ah, c'est vrai, il y a des trucs bizarres. Bon, après, quand tu creuses un petit peu plus, il y a des trucs bizarres dans les trucs bizarres aussi, hein. Bref. Au départ, cet ex-journaliste du Matin de Paris, oui, parce que lui il dit souvent, Jovanovic, il dit volontiers, oui, moi j'ai commencé à la rubrique chat écrasé. Au Matin de Paris notamment, et je crois qu'il s'était spécialisé dans les nouvelles technologies à l'époque, est un spécialiste des complots financiers parfois réels, mais très souvent fantasmés. Comme il parle tout le temps de plein de juifs, ça plaît à Soral, et d'ailleurs ils ont fait déjà des conférences ensemble. Il a sans problème rattaché le Covid à tout ça, et ça cartonne. Attends, je l'ai quelque part. Voilà. Par exemple, son entretien sur TV Liberté, chaîne de droite bien connue, sobrement titré « J'accuse Bill Gates !» approche les 600 000 vues sur YouTube. Alors je ne sais pas de quoi il parlait, en l'occurrence dans cet entretien, mais on a aussi fait un debunk sur Bill Gates, donc n'hésitez pas à le revoir. J'essaie de mettre les liens dans les rediffs, mais des fois j'oublie. La liste des Soraliens conspi assaisonnés à la sauce covidosceptique est longue. Et encore, j'aime pas mettre le mot de sceptique pour qualifier leur démarche qui n'est plus du scepticisme mais de la paranoïa. Ils voient derrière la pandémie une manipulation pour instituer un gouvernement mondial. Les conférences labellisées EER, souvent également auteurs chez Contre-Culture, la maison d'édition de Soral, multiplient les interviews dans les médias de réinformation, pour propager cette thèse. Valérie Bugot, Marion Sigaud. Alors il me semblait que Marion Sigaud elle s'était clashée avec Soral, je sais pas si c'est toujours le cas. Félix Niche, oui, qui était son auteur, son petit auteur qu'il avait découvert, qui est fétiche et après dans lequel il a essayé de le mettre dans des émissions de radio aussi, je crois, je sais plus. Félix Niche étant un pseudo. Stéphane Blais qui s'est récemment suicidé, ah bon, je ne savais pas. Youssef Indy, certaines apportent une subtilité perso. Dans son bouquin Covidisme et Messianisme, Youssef Indy tente par exemple un parallèle entre la religion du Covid et le messianisme juif. D'accord, pourquoi pas. Stratégica, donc ça je ne connais pas le truc qui le relaye. Il faut ajouter à la petite armée de propagande les ex-soraliens partaient pour monter leur crèmerie. Ils sont tellement nombreux. Soral, il s'est clashé avec tous les gens avec qui il a bossé. Bref, Salim, là aussi Vincent Lapierre peut bien en parler. Salim Laibi, alias le libre penseur, s'est brouillé avec le patron de la dissidence en 2014. Il vivait depuis une longue traversée du désert. Le Covid lui a permis de se refaire la cerise. Parce qu'il faisait déjà... moi j'ai l'impression qu'il marche encore plus depuis qu'il est plus avec Soral, hein. Il était justement, c'était un des 4 cavaliers de l'apocalypse avec Casas Novas, le buveur d'urine là, Tal Chaleur et le chaman buveur d'urine. Précisons quand même tous ces titres. D'ailleurs il s'appelle pas Tal Chaleur, hein, mais voilà. En fait il y a un truc, ouais, Cristal Chaleur ou un truc, je sais plus, il voulait faire un jeu de mots avec son blaze. Et ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il était en traversée du désert. Sur Telegram, le dentiste marseillais anime une chaîne qui compte plus de 55 000 abonnés. C'est 2 fois plus qu'Éric Zemmour. Bon, après, Éric Zemmour, il est pas principalement sur Telegram, du coup. Il a pignon sur rue. Il fait aussi des vidéos. Sur YouTube, il comptait 140 000 abonnés avant de voir sa chaîne supprimée. Il en a encore presque autant, 129 000 sur Facebook. Dans un autre genre, vraiment tout autre genre, Michael Vendetta, l'ancienne star de la télé-réalité, souvenez-vous, l'inventeur de la bogossitude et vainqueur de la ferme des célébrités en 2010. Ah bon ? A été un fervent soutien d'Alain Soral et un adhérent de son mouvement, rapporte à Street Press des sources au sein d'Égalité et Réconciliation. Bon voilà, c'est toujours... là, on n'a pas de docu. Bon, on a une photo de lui avec... Converse, ça n'a rien à voir. Avec Casas Novas. Aujourd'hui, c'est une figure de la complosphère et à tendance gourou. Il appelle ses fans des éveillés. Alors ça, c'est toujours un bon révélateur, hein, les gens qui... Ouais, en face, c'est des moutruches et vous êtes les éveillés. Alors après, certains diront, ouais, le wokisme, est-ce que c'est pas les éveillés aussi? Donc c'est vrai que du coup, maintenant, j'aime moins le mot, même si la démarche woke, bah, j'y souscris pour à peu près la globalité, malgré les petits excès qu'on peut voir, les petits excès de zèle, quoi. Aujourd'hui, c'est une figure de la complosphère, donc voilà, et compare Macron à Hitler, d'accord. On n'est pas encore à Hitler, mais alors, bah, du coup, c'est qui Zemmour si Macron c'est Hitler? Vendetta s'est régulièrement affiché avec un autre compagnon de route de Soral devenu, lui, une véritable superstar chez les antivax, Thierry Casasnovas. Lui, alors je sais pas quid de son audience depuis qu'il est... Alors il a toujours sa chaîne Régénère, mais c'est lui-même qui, après Shot, qui l'a mis en pause pour se mettre sur les autres réseaux qui l'embêtent moins.
Et d'ailleurs, ça c'est un problème de YouTube, hein, c'est que en fait, vous avez moins de complotistes sur votre plateforme, mais en fait, vous ne réduisez pas le complotisme. Vous dites juste, tous les trucs qui plus de près ou de loin ressemblent à du complotisme, on dégage. Et avec voilà des excès là aussi qui deviennent débiles. Une chaîne YouTube qui cumule plus de 82 millions de vues, un magazine papier édité par une filiale du groupe Bolloré, un statut de conseiller municipal et plus de 600 signalements auprès de la Miviludes, cela ferait presque trop pour un seul homme. De ceux qui ont gravité autour de l'orbite d'Alain Soral, Thierry Casasnovas est sûrement celui qui a le mieux réussi malgré ou grâce à un discours pseudo-médical délirant et dangereux. On rappelle, on a fait plusieurs vidéos sur Casasnovas, enfin au moins 2 je crois. Et le repousseur de bras, hein, rappelez-vous, avec la prière au Christ qui guérit et des jus de légumes, potentiellement ça peut être possible sur un plan surnaturel, puisque lui est dans un plan surnaturel. Enfin bref, je vous laisse revoir les vidéos. Il estime qu'aucun médicament n'a jamais soigné personne, que le virus du sida n'existe pas, et oui, voilà, et donc le fameux bras amputé qui peut repousser. Il fait d'ailleurs l'objet d'une enquête pour exercice illégal de la médecine. C'est dans le cadre de cette procédure que son domicile a été perquisitionné le 16 février dernier. On avait fait des petites pastilles sur cette même chaîne, je crois déjà, qui avait été créée. Son association électorale remonte à 2016 et je crois qu'il avait pris des quenelles d'or aussi, au moins une quenelle d'or avec Dieudonné. En octobre de cette année, la section perpignanaise d'égalité et réconciliation accueille une conférence de Casasnovas. Il vient défendre le crudivorisme, soit le fait de tout manger cru. Il est à l'époque à la tête, oui, parce que la théorie c'est en cuisant, en fait vous perdez plein de nutriments. Ce qui est sûrement en partie vrai en soi, mais est-ce que de tout manger cru, du coup, il n'y a pas d'autres problèmes par rapport à ça? Enfin bref. Il est allé, d'ailleurs, lui, il avait failli crever à une époque où il était un régime du cru, ce qu'il a sauvé, c'était un régime carniste, donc l'inverse de ce qu'il prône. Bref, je vous renvoie à la chaîne de l'extracteur là-dessus. Il est à l'époque à la tête d'une association encore modeste. Soral va lui mettre le pied à l'étrier en relayant activement ses vidéos sur le site de ER. Et notamment, on se souvient, alors il la regrette sûrement, hein, Vincent Lapierre, mais il avait fait une longue interview, enfin longue, je crois, c'était 20-30 minutes, très très élogieuse, avec aucune remise en question, à l'époque où il était encore chez ER. Mais bon, voilà, maintenant il est parti en mode, bon, il est toujours, je trouve quand même pas mal de droite sur certains plans. Alors sur l'économique, lui se dit socialiste, donc j'imagine qu'il est moins sur le plan économique. Par contre, sur les questions complotisme, il a pris la bonne direction. Hein. À l'époque, il relayait full merde, full théorie du complot, et maintenant il est débunk, donc voilà, on ne peut que l'en féliciter à ce niveau-là. Grâce à ça, le gourou va gagner sur YouTube des dizaines de milliers d'abonnés, autant de clients potentiels pour ses formations. Là aussi, l'usage de guillemets s'impose sûrement. Des diètes et autres extracteurs de jus dont il fait le commerce. Oui, il y a tout, alors ça c'est pareil, sur l'extracteur, ils expliquent bien. Et il y avait même des cagnottes, genre, c'est présenté comme, ouais, regardez, on va être sympa, les gens qui peuvent pas payer des extracteurs à plusieurs centaines, milliers d'euros, et ben on va vous permettre de cotiser pour eux. Mais en fait, le but c'est quand même qu'on prenne de la thune. Hein. Après, qui c'est qui paye, ça on s'en fout. Le charlatan va tranquillement établir sa petite notoriété au carrefour de la dissidence et des mouvements New Age. C'est là que le lien se fait, hein. On en parlait à l'époque de QAnon, entre eux, en fait c'est un petit peu le milieu, le confusionnisme, mais pas forcément le confusionnisme apolitique, entre guillemets, enfin qui est plus politique que ce qu'ils pensent, mais le confusionnisme, le lien entre la gauche et la droite via du complotisme. C'est là-dessus que je voulais partir. Casasnovas est évidemment anti-masque, anti-vax, anti-mesures sanitaires. Il s'affiche aux côtés des désinformateurs les plus barrés comme Jean-Jacques Crèvecoeur, Sylvano Trotta, Tal Chaleur, l'homme qui boit son pipi. Bien quand il le résume, je l'avais fait de façon plus classe quand même. Dans ce concours l'épine des pseudo-médecins absurdes pour soigner le Covid, Casasnovas n'est pas en reste, avec une petite citation. Il est long l'article. Le coronavirus, si j'étais ministre de la Santé, oui, on se souvient, ce serait réglé rapido, bain froid et jeune pour tout le monde, un petit jus de carotte et vas-y que je t'envoie. La formulation rappelle du Marcel D. Hein. Vas-y, file-moi des ronds et t'inquiète, moi j'envoie du bois, quoi. C'est la pandémie de Covid-19 qui va définitivement le mettre en orbite. Casasnovas n'a pas précipité la mort de Tepa avec un traitement New Age. Je ne sais pas du tout, ouais, Outcast qui nous dit ça sur le chat Twitch. Ce que je sais, c'est que dans les derniers stades de sa maladie, il avait dit vouloir tester des traitements alternatifs. Je ne sais pas si Casasnovas a quoi que ce soit avec ça. Et j'imagine qu'il avait testé la médecine conventionnelle qui avait échoué. C'est aussi souvent ça. Hein, c'est pour les raisons pour lesquelles c'est la médecine traditionnelle n'a rien pu faire. Enfin, la médecine moderne n'a rien pu faire pour moi. Essayons, il y a des gens qui me disent qu'ils peuvent me guérir, de toute façon, foutu pour foutu, quoi. Donc malheureusement, c'est souvent là-dessus que ça prospère. Hein, sur le désespoir et la mort des gens, en gros. C'est la pandémie de Covid-19, en prétendant l'inverse, évidemment, hein, qui va définitivement le mettre en orbite. Sa chaîne a dépassé les 560 000 abonnés, son magazine papier régénère, je crois, 17 000. Il est édité par la société
Progressif Media, parce que c'est vraiment progressif, une petite entreprise de communication qui vient de rejoindre l'Empire Bolloré. Ah bon? D'accord, donc dans Bolloré, il y a Casas Novas in fine, fondé notamment par le militant anti-avortement acharné Émile Duport. Je ne le connaissais pas, lui, mais s'il est aussi fou que l'article qui avait choqué Psychodélique quand je lui avais envoyé, bah, il est bien fou. C'est aussi sur les serveurs de cette petite boîte qu'était hébergé le site de Génération Identitaire. Tiens donc, coïncidence, je ne sais pas. En haut de l'affiche, Casas Novas n'oublie pas les vieux copains. Il fait régulièrement des dédicaces à Soral et sa bande. En 2020, il vient récupérer sa quenelle d'or. Je crois qu'il y en avait au moins une. Hein. Moi, je crois me souvenir d'une intervention d'un feat, en tout cas, entre Casas Novas et Dieudonné, qui datait d'avant 2020, mais peut-être que je me trompe. Pourquoi ils sont tous vénères là? Il y a un débat politique en ce moment, ou bien oui, il paraît, Renaud. Et on débriefera le débat Macron-Le Pen demain. Elle entretient souvent des liens étroits avec Dieudonné, Valérie Bugeaud ou Marcel du Média en 442. Framery fait de la propagande anti-vax sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les salles de classe suisses où elle enseignait les maths, comme l'a révélé le média ID News. Elle a ensuite été suspendue. Elle a depuis été suspendue. Elle aurait également suggéré à ses élèves d'aller voir le site de Dieudonné. Emma Cruzy, l'inénarrable Emma Cruzy, hein, je crois qu'elle est l'héritière d'un truc de mode de luxe, de vente de chaussures, et du coup voilà, qui a tout le temps, le loisir, l'argent de faire de la désinformation. C'est en gros la QAnon suisse la plus connue. Un profil similaire à son amie Chloé Framery, suisse aussi. Elle est avec la pandémie devenue une égérie des complotistes bruns, d'accord. Elle fricote elle aussi, alors là on n'est plus dans les rouges bruns, on est juste dans les bruns, elle fricote elle aussi avec certaines figures de la dissidence comme Salim Laibi ou l'inévitable Casas Novas, mais reste officiellement estampillé QAnon avec souvent le cul sur la main là. Le cul sur la main, il y a des gens qui ont le cœur sur la main avec QAnon, qu'est-ce que vous voulez, ils font ce qu'ils peuvent. Cette secte complotiste est persuadée que Donald Trump, leur héros, littéralement, même un héros, mais vraiment on est dans Star Wars là aussi, hein, mène une guerre secrète contre un pseudo-état profond qui gouvernerait, et puis il y aurait même une alliance galactique, donc c'est au-delà de l'état profond, qui gouvernerait le monde, un délire qui a fini par déclencher l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, souvenez-vous, on l'a vécu en direct avec Lisandre. Ce qui n'empêche pas Égalité et Réconciliation de relayer les vidéos de Croudy. De toute façon, dès que c'est de la merde qui dit voilà, quelque chose d'opposé à ce que disent les autres médias, il le relaie. Mais il relaie que ça, hein, et il vérifie rien. Les trajectoires de Chloé Framery et Emma Cruzy montrent qu'en misant sur le conspirationnisme anti-Covid, la dissidence en général et Soral en particulier attire de nouveaux adeptes. Alors le lien est un peu ténu quand même avec le média en 442, parce qu'on peut affirmer du coup qu'il est vraiment derrière. Il y aurait des preuves que c'est un ancien, au moins un ancien adhérent, voire toujours adhérent de ER, qui a bossé en mode auto-entrepreneur enfin en tout cas avec Égalité et Réconciliation, qui est en charge du truc. La ligne idéologique n'est pas très très loin, le lien n'est pas formellement établi. Et voilà, j'espère en tout cas que cette longue capsule vous a intéressé. Et pour la rediff, il y a peut-être un moment où j'ai fait une longue coupe sans faire exprès. Donc voyez la vidéo in extenso, je vous en mets le lien juste en haut à droite de votre écran. C'est parce que j'aurai la flemme de faire du montage sur un truc aussi long, sinon c'est compliqué. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et faites des dons. Et je vous dis à la prochaine. C'était Daimon.